Alors, je commence par Parashat Metzora. Mm. C'est écrit comme ça. Vadaber Hashem Moshe Lemor, donc c'est la pasuk qui commence, c'est la pasuk qui m'intéresse un peu moins. Zot tihet Torah Metzora beyom tahorato ve'uva el haKohen. Juste, on va essayer de désactiver le micro, ça va être plus facile. Super. Celui qui a une question, qui réactive, comme ça après il peut parler, parce que sinon ça fait un peu trop de bruit. Donc c'est écrit Zot tihet Torah Metzora beyom tahorato. Dans un instant, je vais tout traduire. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרת מן הצרוע. וציווה הכהן וכו'. Donc, premier passage. זאת תהיה תורת המצורע. La Torah de la Metzora, elle va être comme ça, par la suite. Beyom tahorato, le jour qui va se redevenir pur, donc qui va redevenir être impur. Veuva el haKohen. C'est quoi Veuva el haKohen? Uva, ça veut dire par force. Il va être rapporté à la Kohen. Ça veut dire qu'il ne va pas venir de lui-même, il va être rapporté. Quelqu'un par force va lui ramener au Kohen. Le Kohen va sortir en dehors du camp. Le Kohen va voir. Nirpa. Et ensuite que ça a guéri. Nega hatzarat, la lèpre. Min hatzarua. Jusqu'ici, c'est le pasouk. Et maintenant, comme on a l'habitude, je vais essayer de poser des questions parce qu'il y a pas mal de choses qui sont, pour moi, un peu incompréhensibles dans les pasouks. Premièrement, donc de quoi on parle? Une personne qui a eu la tsaraat, qui est devenue une personne qui est tsaroua. Donc, qu'est-ce qui se passe avec lui? On a déjà parlé plusieurs fois, on a parlé aussi mardi un petit peu. Donc, il doit sortir, il doit être isolé pendant une semaine. On va vérifier si c'est vraiment de la lèpre ou bien c'est juste une tache bizarre. Si c'est vraiment de la lèpre, il va rester en dehors du camp jusqu'au moment qu'il va guérir. Quand il va guérir, il doit rappeler les Kohen. Le Kohen va venir vers lui pour s'assurer que vraiment il est guéri. Et à ce moment-là, il va commencer la procédure de korbanot pour être tahor, pour rentrer à l'intérieur. Donc, Torah Metzora, Beyom Tahorato. Première question, si tu dis qu'il est considéré Beyom Tahorato, tu ne peux pas dire Torah Metzora, il n'est pas Metzora. S'il est Metzora, ça veut dire qu'il a encore des lèpres. S'il a encore ses lèpres, il n'est pas Tahor. Donc, Beyom Tahorato et Metzora, ça ne marche pas ensemble. Je continue. Vouva en haKohen. C'est quoi Vouva? Le mot en hébreu, Uva, ça veut dire qu'il était reporté chez le Kohen. C'est-à-dire que lui, il ne voulait pas aller chez le Kohen. Il a dit non, je n'ai pas envie d'arriver chez le Kohen. Alors quelqu'un, il va le tirer par force, il va l'amener chez le Kohen. Vehuva et la Kohen. Premièrement, première question, s'il n'a pas envie d'aller chez le Kohen, qu'il n'aille pas chez le Kohen. Pourquoi quelqu'un il va lui forcer d'aller chez le Kohen? Première question. Deuxième question, je continue le prochain passouk. Veyata Kohen, attends. Veuva la Kohen, on va le ramener chez le Kohen, ou bien le Kohen il va sortir dehors? Il faut se décider. Est-ce que c'est le Metzora qui va être rapporté vers le Kohen, ou bien c'est le Kohen qui va sortir vers le Metzora? Je continue la dernière question. Vera à Kohen, donc le Kohen il va voir. Veine nirpa nega hatzarat min hatzarua. On a vu dans Parashat Tazria, bon, on n'a pas encore vu, mais dans Parashat Tazria, c'est écrit qu'il y a une sorte de lèpre qui s'appelle Nega, et il y a d'autres sortes qui s'appellent Tsaraat. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est écrit ici? Veine nirpa Nega hatzarat. Donc, ça a été guéri. Quoi? Le Nega de Tsaraat. Donc, les deux choses. Premièrement, le Nega. Deuxièmement, le Tsaraat. Min hatzarua. Alors, pourquoi on ne dit pas minhamenuga tsarua, la personne qui avait le nega et la tsarat, pourquoi on dit seulement tsarua? Donc, c'est quelques questions qui, quand je fais Parashat Metzora, c'est des questions qui m'ont dérangé un petit peu et j'ai essayé de chercher un peu plus pour comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que les questions sont claires? Oui. Super. Eric, j'imagine que tu fais avec la tête, mais je ne te vois pas. Attends. Oui, tout va très bien. Chazak ou Baruch. Super.
Alors, pour essayer de comprendre, pour essayer de répondre à cette question, je vais aller un peu en arrière. Je reprends Parashat Tazria. Donc, Parashat Tazria, au début de la Parasha, après qu'on parle de Parashat de Brit Mila et de Nida, on a le début que Hachem dit à Moshe et à Aaron pour la Tzaraat. Mais d'abord, Hachem et Moshe et Aaron le monde. Donc, Hachem il a dit à Moshe et Aaron, Adam qui est Be'or Besaro, une personne qui l'aura sur ses peaux de ses chairs, Se'et, O Sapachat, O Baheret. 3 sortes. Comme je disais quand je l'ai écrit ce matin, cet après-midi sur le groupe, il y en a 3 sortes. Un qui s'appelle Se'et, l'autre qui s'appelle Sapachat, et le troisième qui s'appelle Baheret. On va essayer de comprendre. Vaya Be'or Besaro, les Nega Tzaraat. Donc les 3 sortes, ils s'appellent soit Nega, soit Tzaraat. Vouva el Aaron HaKohen vechoulé. Donc, verra Cohen, après la suite, on rentre dans les détails exactement pour comprendre quelle est la différence. Tout le monde sait le Midrash, tout le monde connaît très bien que le Midrash, il nous dit pourquoi Hachem, il envoie les Nega Atzarat sur la personne. On sait que ça vient du Lashon Hara. Une personne qui dit de la médisance, une personne qui parle de Lashon Hara, il peut se retrouver après avec du Nega, avec du Tzarat, avec de la lèpre sur lui. Si on regarde un peu dans le Midrashim, il y en a plusieurs sortes. Il y a une Gemara qui dit que Al-Shiv Advarim Ba'atzarat, donc pour 7 choses différentes, il peut arriver le Nega Tzarat. Dans un autre endroit, c'est écrit pour 10 choses différentes, mais nous, on ne va pas rentrer à l'intérieur. Les 3 choses simples que le Nega Tzarat vient, on peut dire qu'on peut la prendre dans le Mila, dans le mot Nega. Nega, ça nous dit 3 choses. Nun, Gimel Ain. Nun, Netzor, c'est-à-dire Netzor le Shoncha pour du Lashon Hara. Une personne qui ne garde pas, qui ne protège pas sa bouche et il parle du Lashon Hara, c'est une cause pour arriver au Nega Tzarat. Deuxièmement, Gimel. Gimel, c'est Gasut Haruach. Gasut Haruach, ça veut dire l'orgueil. Une personne qui est très orgueilleuse, une personne qui pense que tout est à lui, etc. C'est aussi une cause pour arriver au Nega Tzarat. Troisièmement, c'est le Aïn, donc c'est Tsarut Aïn. Donc c'est une personne qui ne donne pas aux autres. C'est écrit pour 3 raisons, en fait, la Tzarat, elle peut arriver. Pour qu'on parle du Lashon Hara, pour qu'on a du Gasut Haruach, et le troisièmement, c'est parce qu'on a du Tsarut Aïn. Il dit le Kli Yakar quelque chose qui est très joli, qui est très sympa. On a 3 choses, on a dit. Se'et, Sapachat et Baheret. Bien évidemment, les 3, c'est des mots en hébreu. Mais si je prends un peu l'explication du mot Se'et, qu'est-ce que c'est Se'et? Donc, on sait qu'une personne qui est orgueilleuse, on l'appelle aussi une personne qui est mitnassé, qui se sent plus élevée. Se'et, c'est un mot qui veut dire élevé. Une personne qui est mitnassé, donc Gasut Haruach, comme je disais avant, sa punition, ça va être la Tzaraat qu'elle s'appelle Se'et. Une personne qui est Tsar Aïn, sa punition, il dit le Kli Yakar, ça va être le Sapachat. C'est quoi Sapachat? Sapachat, c'est le Shon Mistapeach. Mistapeach, si je vais traduire en français, s'acharne. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui appartient pas à cet objet-là, mais il vient quand même se mettre, même si il est mal, on va dire, il est mal attendu. Donc, si je le traduis bien en français, ça s'appelle s'acharne. Le Sefer Mishlei, donc Shlomo HaMelech, il a écrit dans Sefer Kohelet, il a écrit Osher Shamur le Be'alav le Ra'ato, une personne qui est Tsar Aïn, donc c'est-à-dire qui veut garder tout pour lui et il donne rien aux autres, donc il garde sa richesse pour lui. Il dit Shlomo HaMelech dans Sefer Kohelet, en fait, Osher, sa richesse, Shamur le Be'alav, il les réserve pour lui, les Ra'ato. Alors, pour cet détriment, ça va pas être positif pour lui. Il va juste, on va dire, perdre du fait qu'il aura cette Osher avec lui. Ça, c'est Osher, Shamur le Be'alav, le Ra'ato. La même chose, il dit le Rambam. Le Rambam, il a écrit un livre qui s'appelle Shmona Prakim, le Rambam, les 8 chapitres du Rambam. Et là-bas, il parle beaucoup sur le Moussar du Midot, etc. Et dans sa 8e Perek, il nous sort une phrase pareille. Il dit la chokhma, la tvuna, le da, donc l'intelligence, le savoir, la sagesse, c'est pour la personne.
que par contre, la richesse, le osher, nitpal la adam. Donc, il s'acharne contre la personne. Et ça va jamais être favorable pour la personne, comme ça dit le Rambam. Donc, deuxièmement, cette tsarut aïn, c'est quoi? C'est sapachat. Sapachat, le shon, s'acharne. Ça veut dire qu'il s'acharne à lui. Troisièmement, qui nous reste, c'est baheret. Baheret, c'est le shon bahir, clair. C'est quoi clair? Clair, c'est exactement une personne qui est malbin pnei chavero barabim. C'est quoi la shonara? La shonara, c'est quelqu'un qui parle du mal sur les autres. Donc, c'est-à-dire, moi, je sais sur quelqu'un quelque chose que les autres ne savent pas, et maintenant, je vais raconter. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis malbin panav. À cause des phrases que je vais sortir, à cause du lachonara que je vais dire contre lui, il va devenir tout blanc. Il va devenir lavan. Donc, baheret, c'est-à-dire le shon lavan. Baheret, bahir, clair. Clair, c'est lavan. Donc, il nous dit le kliyakar exactement ça. Les trois sortes des negatsaraat, c'est les trois sortes des averot qui, à cause de ça, les tsaraat, elle arrive. Et maintenant, le grand chidouche, on veut dire, que le kliyakar il nous amène, c'est le mot nega. Le mot nega, il dit le kliyakar, en fait, nega, c'est pas une lèpre, pas du tout. Il dit la lèpre, c'est se'et, c'est sapachat, c'est baheret. Et le 3, c'est des sortes de tsaraat. Par contre, les nega, c'est la personne. Nega, le shon nagua. C'est quoi nagua? La personne, il est touché. C'est-à-dire, c'est une personne que, avec son orgueil, avec sa médisance, avec ses tsaroutaïn, avec ses jalousies, on peut dire, il était nagua contre lui-même. Donc, en même temps, il a touché aussi Hachem, une façon de parler, bien évidemment. Mais le fait qu'il était nogea, donc il est nogea avec votre shamaim, il est nogea avec votre abriot. Malheureusement, il lui manque un peu d'honneur pour Akadosh Baruch Hu. Il lui manque un peu d'honneur aussi pour ses amis. Donc, nega, il dit le kliyakar, le shon nagua. Donc, encore une fois, le kliyakar, c'est un grand chidouche. Le mot nega, ça ne fait pas partie du tzarat, ce n'est pas partie du lèpre, pas du tout. Le mot nega, c'est-à-dire que la personne, il est nagoua. On connaît tous l'histoire avec Elisha et Naaman. Naaman qui était lépreux, il était consulté beaucoup des médecins. Ce n'était pas la corona, donc il y avait encore des médecins. Il voulait se soigner, il n'a pas réussi. Donc quelqu'un lui a dit, écoute, il y a un prophète un peu bizarre chez les Juifs, va chez lui, il te dira qu'est-ce que tu vas faire. Naaman, il s'approche vers Elisha. Elisha, il sait que Naaman, il va arriver parce qu'Hachem lui a dit juste avant. Elisha, il dit à Gehazi, son servant, sa personne qui était avec lui tout le temps, il dit, écoute, sors chez Naaman, dis-lui, va te tremper dans les Nahar Yarden, donc le Jordan, va te tremper 7 fois et tu vas te guérir. Donc Gehazi, il sort chez Naaman et il lui dit, écoute, va te tremper, tu vas te guérir. Naaman, il s'est énervé, il a dit, mais tu vas me dire, me tromper dans le Nahar Yarden et que ça, n'importe quoi. Tous les médecins, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Toi, tu me dis juste me tromper dans le genre. C'est pas possible. C'est pas possible. Gehazi, il a essayé de répondre. Bon, bref, finalement, Naaman, il a dit, il n'a pas le choix. Il est parti se tromper. Il est ressorti pur, comme si il n'a rien eu. La tsaraat, la lèpre, c'est quelque chose qui est spirituel. C'est pas quelque chose qui est matériel. Pourquoi? Parce que c'est du néga. Nega, comme je disais avant, il était nogea bemalchot shamaim, il était nogea ben adam lechavero, il a touché, on va dire, l'honneur de Hachem, il a touché aussi l'honneur de ses copains, de ses voisins, de tout le monde, comme il a touché toutes ces sortes de gens comme ça, il était nogea, c'est pour ça qu'il était aussi nagua, comme lui il a touché, il était touché aussi. Comment il était touché? Avec la tsarat. Mais comme il était touché, parce qu'il a déshonoré, on va dire, Kvod Shamaim et Kvod Abriot, c'est pour ça c'est une maladie qui est spirituelle. Ce n'est pas une maladie qui est matérielle. Avec ça, il dit le kliyakar, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de comprendre les psukim qu'on a parlé avant. Mais juste avant que je revienne sur les psukim, attends, je m'arrête un instant. Eric, tu voulais dédier le shiur pour une personne, comment elle s'appelle? Voilà. Attends, comment je t'ai dit Encore une fois, le nom c'est quoi? Alors attends, je te dis ça de suite. Alors attends, 2 petites secondes. Alors attends. Voilà, mais moi j'ai.
Comme elle m'a dit, Refoua Shlema, Myriam Bat Rachel. Donc, Myriam Bat Rachel. S'il y a d'autres On peut noms à dire rajouter, pour un avec autre plaisir. Avec plaisir. Chaim Edmond Mimoun Ben Léa. Chaim Edmond Imoun Ben Léa. Il y a Merci. encore d'autres? Oui, attends, je donne un autre. Je le retrouve pas, mais j'en avais un Alors, autre. c'est pas grave. Alors, Bezat Hashem et tout le Kol Cholei Amo Israël, le show est dédié pour le refoua Shlema. Bezat Hashem complète très bientôt. Bezat Hashem. Ouais. Moshe, Moshe. Moshe David Raphaël Ben Aïcha. Moshe David Raphaël Ben Aïcha. Le refoua Shlema aussi. Et qui? Nissim Chaim Ben Messaouda Elbaz. Ben Messaouda Messaouda. Elbaz. Elbaz, le refoua Shlema aussi. Attendez, je l'ai. Moi aussi. C'est Shlomo Ben Jamila. Shlomo Ben Jamila. Merci. Le refoua Shlema Bezat Hashem. Donc, je reprends. Avant que je continue les autres psukim qu'on a fait avant, il y a deux histoires que le Midrashim il rapporte par rapport à la Lashon Hara. Le premier Midrash, il nous amène qu'il y avait un Rachil. Donc, un Rachil, c'est une personne qui fait de la vente de porte à porte. Donc, il était en train de marcher dans un marché et il a crié à tout le monde Man bae sam chaye. Qui a envie Sam chaye. Sam chaye, ça veut dire la drogue de la vie. Le sam, c'est la drogue. Mais après, ça veut dire une astuce pour la vie. Donc, tout le monde le regardait, mais personne ne s'approchait. Et la Gemara, elle précise tout le monde le regardait, mais personne n'a rien dit. Sauf Rav Yanaï. Rav Yanaï était en train d'étudier chez lui à la maison. Il a entendu par loin quelqu'un qui crie Man bae sam chaye. Donc, il lui a appelé. Il dit viens, moi j'ai envie. Alors le Rochel, il a regardé et a dit vous n'avez pas besoin. Il dit j'aimerais bien quand même. Donc le Rochel, il rentre chez Rav Yanaï à la maison et il lui sort un Sefer Teilim et il lui montre que c'est écrit Mihaish echafetz chaim oev yamim lirotov netzor leshoncha mera osvatecha medaber mema. Donc c'est qui la personne qui veut de la vie et il aime ces jours pour voir le bien. À ce moment-là, Netzor Lashon Chamera, garde, protège ta langue de parler de la médisance, et de mensonges non plus. Première histoire. Deuxième histoire qui est presque pareille, sauf que là, c'est Rav Alexandrie qui était en train de tourner quelque part, je ne sais pas exactement où, et il a dit qui il veut de la vitalité, qui il veut des chaïm. Là, il n'a pas dit la drogue, il a dit chaïm direct. Je ne sais pas pourquoi, il a dit chaïm. Et là, tout le monde vient envers lui et lui demande nous, on a envie. Et il sort le même passage. Donc, il y a beaucoup qui posent beaucoup de questions. Il y a pas mal de différences entre les histoires pour essayer de comprendre plus, on va dire correctement, quelle est la différence dans les histoires. Premièrement, pourquoi on a eu besoin de préciser qu'on parle d'un rochel? On peut parler d'une personne normale, une personne simple. Pourquoi on a besoin de dire un rochel? Deuxièmement, tout le monde lui regarde, mais personne ne lui pose la question. Personne. Sauf Rav Yanaï, normalement, il sait ses pasouks tout seul. Donc, c'est quand même qu'il y a une histoire un peu bizarre. L'histoire de Rav Alexandrie, ça marche bien. Il est parti, il a proposé, tout le monde est venu poser la question, il a répondu, basta. Par contre, si je reprends avec l'histoire de ce Rochel, c'est quelque chose qui est un peu bizarre. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a une grande machloket. Il y a une grande machloket dans la Gemara. Si une personne, malheureusement, il n'a pas fait attention, il a parlé du Lashon Hara. Est-ce qu'il y a un takana à faire pour le Lashon Hara? Est-ce qu'il y a une tchouva? Est-ce qu'on peut regretter ce chet qui s'appelle Lashon Hara ou c'est impossible? Il y a une grande machloket dans la Gemara. On raconte qu'une fois, il y avait un juif qui malheureusement, il avait l'habitude de parler beaucoup Lashon Hara. Il est parti chez un Admor, je ne sais pas qui exactement, ce n'est pas précisé. Il est parti chez un Admor et il a demandé, c'est tout, j'aimerais bien faire teshuva pour tout le Lashon Hara que j'avais fait. Donnez-moi, monsieur le rabbin, monsieur le Admor, s'il vous plaît, la façon comment je peux faire teshuva qu'Hachem il me pardonne tous les chataïm. Donc, l'Admor a dit, pas de problème. Tu cherches une poule, mais très grosse.
Quand tu trouves, tu reviens vers moi. Donc la personne, il est parti, il a cherché, il revient avec une poule, j'imagine qu'elle pesait 3 kilos, je ne sais pas combien exactement, mais elle était bien grosse comme il faut. L'Admor lui dit maintenant, tu vas chez un shochet, tu fais la shrita pour la poule, et tous les plumes, tu les disperses partout. Et après, tu reviens. Donc, les Juifs, ils voulaient faire teshuva, donc il a écouté, même s'il ne comprend pas exactement ce qu'il veut chez le rabbin. Il va chez le shochet, il fait la shrita sur la poule, et notre cher ami, il prend tous les plumes et il commence à parpiller partout. Il a fini par piller, je ne sais pas, j'imagine qu'il a fait s'il était en France, donc c'est la France entièrement, ça fait quelques kilomètres quand même. Il revient après quelques jours chez l'Admor, il dit voilà, j'ai fini, j'ai éparpillé partout, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors l'Admor il dit maintenant, tu vas chercher les plumes partout, tu vas tous les rassembler. Alors la personne dit mais c'est pas possible, c'est éparpillé partout. Comment je peux maintenant rassembler tous les plumes? C'est pas impossible, impossible. Donc l'Admor lui regarde et dit les plumes, que ça fait quelques heures que tu avais éparpillées, tu ne peux pas les retrouver. La médisance que tu as envoyée partout comme des flèches, comment tu veux le ramener? C'est pas possible. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'il lui a dit? Faire teshuva pour de la shonara, c'est impossible. Et ça, c'est une marloquette dans la Gemara. Il y a une grande marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on peut faire teshuva pour de la shonara ou non? D'après Rav Acha, c'est pas possible. Et une personne qui a dit la shonara, c'est pas possible. Et le premier, c'est David. David Amelech, il a dit Yachret Hashem kol siftecha lakot lashon medaber de l'autre. Que Hashem, il va Yachret, ça veut dire qu'il va tuer sans avoir de descendance après lui. Chaque personne qui va dire de la médisance. Donc déjà David Amelech, il a dit une personne qui dit de la shonara, il n'en a pas de quoi faire. Par contre, Rav Chama, il était collègue sur place. Il a dit quelqu'un qui étudie de la shonara, si c'est un Talmid Chacham qui va étudier la Torah, qui étudie encore plus. Si ce n'est pas un Talmid Chacham, donc à ce moment-là, qui va rendre son âme comme de la poussière. Donc il va essayer d'être humble le plus bas possible. Comme ça la Gemara elle dit. D'après ça, on peut expliquer un peu les histoires. Rochel, le shon Rachil. Rochel, c'est la personne qui a fait la vente, mais c'est la même le shon de Rachil. C'est quoi Rachil? Lo telech Rachil be'amecha. Rachil, c'est une personne qui a fait, malheureusement, il a fait la médisance. Donc lui, il va partout et il essaye de vendre quoi? La dernière teshuva. Mais les gens, ils lui regardent et disent attends, toi tu as fait la médisance, tu vas nous dire comment ne pas faire la médisance? Donc tout le monde le regardait, mais personne ne s'approchait. Par contre, Rav Yanaï, il voulait savoir. Pourquoi? Parce que Rav Yanaï, lui, il a pensé comme Abraham. Il a pensé qu'une personne qui a fait la médisance, il a quand même un derrière teshuva. Et comment? Ça, il voulait savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, il a appelé la personne qui est à la maison. Et quand la personne y rentre, qu'est-ce qui lui sort? Miha'ish echafetz chaim, oev yamim lir'ot tov. La conséquence, c'est le tzor lashon chamera. Ça veut dire quoi? Sur 2 choses, la Torah, elle était exemplée comme plusieurs choses. Parmi chaim et parmi tov. 2 choses. Donc, il dit la personne, un Rav Yanaï, quelqu'un qui va être au sec Torah, quelqu'un qui va étudier la Torah correctement, même si, malheureusement, il a fait de la médisance, même si il n'a pas fait attention à lui et il a fait de la médisance, grâce à la Torah, il pourra atteindre le niveau de Netzor Hashem Chamera. Et Hachem, il va lui pardonner. Rav Alexandri, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il était dans un endroit que les gens ne parlaient pas de la shonara. Et là-bas, il a dit, si vous voulez vous protéger du lashon hara, de ne pas parler du lashon hara, étudiez la Torah, etc. Parce qu'avec ça, vous allez vous empêcher à parler du lashon hara. Ça, c'est la différence entre la première histoire et la deuxième histoire. Maintenant, il dit, on peut un peu plus expliquer les psukim qu'on a fait avant. Je reprends les psukim pour les gens qui n'étaient pas avec nous au début. Donc, c'est écrit comme ça. Zot tiyeh Torah ha-metzora beyom ta'orato, ve'uva el ha-kohen. V'yatsa ha-kohen michutz ha-machane, ve'ra'a ha-kohen v'nirpa nega hatzarat min hatzarua. Donc, on a posé plusieurs questions. Premièrement, si on en parle d'un metzora qui est en train de se purifier, qui n'est plus metzora, comment c'est possible que la Torah, dans la même phrase, elle me sort Torah ha-metzora beyom ta'orato? Si c'est yom ta'orato, c'est le jour qui va se purifier, il n'est plus metzora. Première question.
Deuxième question, c'est écrit Veuva à la Kohen, c'est-à-dire qu'il va être ramené par force vers le Kohen. Ça ne marche pas pour deux raisons. Premièrement, pourquoi il va être ramené par force? S'il veut aller chez la Kohen, qu'il aille. S'il n'a pas envie d'aller chez le Kohen, qu'il reste chez lui, qu'il reste enfermé en dehors, pourra par force. Deuxième question, c'est écrit Veyata Kohen, mais il vient d'arriver chez le Kohen. Veuva et la Kohen, on l'a ramené chez le Kohen. Qu'est-ce que le Kohen doit sortir maintenant? C'est bon, il est chez toi. Et à la fin, on a dit, c'est écrit Veinen nirpa nega hatzarat minatzarua. Donc, ça, la réponse est déjà évidente sur la dernière question. Parce que maintenant, c'est écrit nirpa nega hatzarat. Donc, deux choses. Premièrement, nega. Deuxièmement, tzarat. Et c'est écrit après minatzarua. Ketzarua. Il fallait écrire minamenuga hatzarat. Donc, il dit les Kliakar, une réponse pareille. Les trois choses que j'ai disais avant. Premièrement, lashon hara. Deuxièmement, gasut haruach. Et troisièmement, tsarut ha'ain, donc la médisance, l'orgueil et la jalousie, gardez tout pour moi. Les trois choses, il y a un lien qui va les rassembler, c'est la gava, c'est l'orgueil. Une personne qui est orgueilleuse, une personne qui pense que tout est à lui, il a droit à tout, c'est une personne qui va dire de la médisance. C'est une personne qui ne pense pas aux autres. C'est une personne qui va garder tout pour lui. Et c'est une personne qui est gasouar. Et c'est comme on a dit avant, c'est ça une personne qui a le nega tzarat, il est menouga. Pourquoi? Parce qu'il était nogué, lui il a touché que votre shamaim et que votre abriot, donc il était touché. Il dit le Kliakar, Zotie Torat Hametzora. Le jour que la personne, il est plus menouga, il est juste metzora, c'est le jour qui va être considéré beyom taorato. C'est le jour que la personne il va être considéré le jour qui va se purifier. C'est qu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait la suite. Veuva et la Kohen. Donc, ce n'est pas le Metzora qui va être ramené chez les Kohen. Non. C'est le Metzora qui va ramener son cœur chez les Kohen. Au lieu que son cœur, il était comme avant. Pourquoi? J'ai parlé mardi soir, on a fait les chiours de Talmidei Aaron Cohen, les élèves d'Aaron Cohen. C'était quoi Aaron Cohen? Malgré que son tempérament, ses qualités, il était un capdan, comme je disais mardi soir. Malgré ça, son travail et son mission, c'était Oev Shalom. C'est mettre la paix entre tout le monde. Au lieu que cette personne, il va chez Aaron Cohen et il apprend des qualités d'Aaron Cohen, battre ses habitudes à lui et s'arrêter avec la médisance, avec l'orgueil, avec la jalousie et tout ça. Malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti chez les Cohen. Il est resté chez lui. Il est resté dans son coin de confort. Il est resté toujours orgueilleux. À ce moment-là, on dit Vehuva et la Cohen. Pour pouvoir arriver à Yom Taorato, au jour qu'il va se purifier, il doit prendre son cœur par force et changer ses habitudes pour ramener son cœur chez les Cohen. Qu'il apprend chez les Kohanim comment se comporter correctement. Ça, c'est Veuva et la Kohen. La personne, il doit par force se reprendre et se mettre chez les Kohen pour pouvoir étudier, pour pouvoir apprendre de ses qualités. À ce moment-là, si notre cher Metzora, il est arrivé dans cet état-là, Yom Taorato et Veuva et la Kohen, s'il est arrivé à ce niveau-là, Viatza Kohen Mchutz HaMachane, automatiquement, le Kohen, il peut sortir voir. Qu'est-ce qu'il peut sortir voir? Est-ce que Nirpa Nega Hatzaraat Minatzarua? Est-ce que vraiment la personne, il a réussi à sortir le Nega du Tzaraat? Est-ce qu'il a pu sortir cette maladie spirituelle qu'il avait dans cette lèpre pour rester seulement lépreux, pas plus que ça? Est-ce que la personne a réussi à sortir de son maladie à lui, de son orgueil à lui, qu'à ce moment-là, il est considéré simplement comme tsaroua et pas plus que ça. Tant qu'il était encore menouga, il avait la maladie spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore battu son cœur. Il n'a pas encore mis son cœur chez le Kohen pour pouvoir s'enseigner chez le Kohen, pour pouvoir apprendre l'habitude des Kohanim pour être Oev Shalom. Tant qu'il n'a pas fait ça, il est encore menouga, donc il n'est pas tsaroua. Donc le Kohen, quand il sort dehors, c'est pour vérifier exactement ça. Qu'est-ce qu'il est la personne maintenant? Est-ce que la personne maintenant, il est encore menouga ou il est tsaroua?
Si le Kohen y voit Venenir pas nega atzarat, donc il n'est plus menouga, il est juste tsaroua. Donc à ce moment-là, le Kohen il va lui dire va ramener tout ce que tu vas ramener. Qu'est-ce qu'il va ramener? Vetiva Kohen, velakach la mitaer shetet tziporim chayot teorot, vetz erez, ushnitolat ve'ezov. Quelqu'un qui était Metzora, qui veut se purifier correctement, il doit ramener 3 choses avec lui. Shtetipurim, 2 oiseaux, chayot, tehorot, vivantes, qui sont pures, donc qui peuvent être consommables. Vet erez, l'arbre qui s'appelle le cèdre, ou shnitolaat, c'est de la laine, long comme un verre, et il est peint en rouge. Ezov, je vais faire sur Google Translate, Ezov c'est la mousse. Donc ça doit être, c'est les choses vertes qu'il y a sur les arbres ou dans l'eau normalement. C'est les 4 choses qu'il doit ramener avec lui. Rachi sur place, il nous dit pourquoi. Chaque chose, il a une définition spécifique. Shte tziporim, pourquoi? Tziporim et mepat petot, il parle beaucoup. Et cette personne-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il parlait beaucoup. Donc, il doit apprendre des tziporim que malgré qu'il parle beaucoup, ils ne disent pas de la shonara. Etz erez, c'est quoi? C'est la cèdre. Cèdre, c'est un arbre qui est très, très, très haut, qui est très grand. Cette personne-là qui était orgueilleux, il avait le cœur qui était très grand, qui était très, très haut. Donc, il doit ramener le Etz erez pour comprendre qu'en fait, la vérité, il est comme le Ezov, comme de la mousse, comme rien du tout. Mais la question qu'elle se pose, elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant? Torah ta Metzora, beyom taorato. Donc, c'est-à-dire le Torah de la Metzora, le jour de sa purification. Donc, c'est là qu'il a compris en fait, qu'il a battu son cœur, qu'il n'est plus orgueilleux comme il était avant. Pourquoi? Parce qu'il a repris son cœur par force, il l'a amené chez les Kohen, donc il n'est plus orgueilleux. S'il est plus orgueilleux, ça sert à quoi tous ces corbanotes? Ça sert à rien. C'est bon, il a compris la personne. Il est plus orgueilleux. Pourquoi on a besoin d'amener l'Etz erez pour montrer que tu étais orgueilleux? C'est tout, je suis plus orgueilleux. J'ai bien battu mon cœur. Pourquoi j'ai besoin d'amener le Ezov? C'est bon, maintenant, je suis le plus bas possible, le plus petit possible. Je suis plus orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai besoin d'amener tout ça? Et la réponse, il y en a 2 parties dans la tchouva. Il y a Sourmera va Asetov. Il y a s'éloigner du mauvais et il y a faire du bien. Chaque partie, il dépend de l'autre partie. On ne peut pas faire Sourmera seul, comme on ne pourra pas faire Asetov seul. Une personne qui veut faire une vraie teshuva, il doit rassembler les 2 parties. Il doit prendre la partie qui s'appelle Sourmera et le mettre avec cette partie qui s'appelle Asetov, et seulement à ce moment-là, il fait une vraie teshuva. Tant que le Metzora, il était en quarantaine, il était en bidoud, il était confiné. Il était confiné en dehors du camp. Il était confiné en dehors de la ville, seul. Chaque fois qu'il est rentré dans la ville, il devait crier Tamet Amélikra, comme on a parlé déjà plusieurs fois. Donc, il a eu des bisionotes. Il a eu de la honte. C'est possible que toute la tchouva qu'il avait fait, ce n'est pas une vraie teshuva. C'est seulement parce qu'il a eu cette honte. Seulement parce qu'il a compris que la seule façon d'en sortir d'ici, c'est s'il fait la teshuva. Donc cette teshuva, pas forcément, c'est une vraie teshuva profonde. Pour avoir une vraie teshuva profonde, comme il fallait être, c'est pour ça qu'on fait la suite. Astetov. Il faut faire un acte. Il faut faire un acte de quelque chose qui va lui montrer en fait que toute la tchouva qu'il fait, ça dépend de ce comportement de la suite. Donc, il doit ramener les 4 choses. Pour comprendre que c'est Averot, c'est arrivé de ça, de la façon qu'il a parlé sans faire attention. Erez, le cèdre, pourquoi? Parce que de dire, tu étais orgueilleux, fais attention à ça. Ne redeviens pas orgueilleux exactement comme avant. Parce que si tu vas redevenir orgueilleux comme avant, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Tout va se recommencer comme avant. Ve'ezov, soit comme de la mousse, comme je disais avant. On a dit qu'il y a une machloquette. Est-ce qu'on peut faire teshuva ou on ne peut pas faire teshuva? Il y a une grande machloquette. La machloquette, on a dit avant, entre Rav Acha et Rabbi Chama.
est-ce qu'on peut faire teshuva ou non? Si on peut faire teshuva, c'est comment on a dit? Quelqu'un qui s'est considéré comme un Talmid Chacham, il doit étudier plus la Torah. Quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se mettre. Donc, comme je disais, Sour Mera va à cet homme. Pour s'assurer que la personne, il va rester sur la cette œuvre, c'est pour ça qu'il doit ramener ces 4 sortes de choses. Shtet Tziporim, Etz Erez ou Shnitola Advezov. Pourquoi? Parce que la Teshuvah, regretter du Lashon Hara, c'est comme on a vu dans la Gemara avant, il y en a 2 possibilités. Un Talmid Chacham qui va étudier la Torah. Une personne qui ne sait pas étudier la Torah, donc il doit se mettre très très bas et très humble comme les hommes, comme de la mousse. Juste une anecdote que je voulais rajouter, il y avait une fois un grand rave qu'il y avait pas mal de personnes qui ont parlé du Lashon Hara contre lui. Et bien évidemment, il n'a pas vraiment aimé ça, mais il n'avait pas de quoi faire. Quelques jours après, la personne qui a dit de la médisance contre lui est venue le voir pour lui demander une question, je ne sais pas quoi exactement. Toute sa famille était sûre que pas seulement qu'il ne va pas le recevoir chez lui à la maison, il va lui-même envoyer en dehors. Le Rav, quand il est arrivé, il a sorti un cadeau, il l'a donné à la personne. La personne a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le contraire, je te pas un cadeau. Quand le Rav lui a dit, toi, quand tu dis de la médisance contre moi, tu m'as envoyé cadeau toutes tes srouillottes, tous tes mérites que tu as pour le monde futur. C'est exactement pareil pour moi. Parce que moi aussi, maintenant, je te donne un cadeau. Tu m'as fait un cadeau de mérite, je t'ai fait un petit cadeau aussi. Une personne qui parle du Lashon Hara sur les autres, c'est vrai qu'il en va de la médisance. Mais en même temps, quand il en va de la médisance, il en va aussi tous ses srouillottes, tous ses mérites. Au lieu de les garder chez lui, il donne à la personne qui l'a parlé contre lui. Donc, la médisance du Lashon Hara, on va dire, c'est une des avérotes les plus pires qu'il y a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement mauvais pour la personne qui est en face, c'est aussi mauvais pour nous. Parce que nous aussi, on perd du Lashon Hara. La personne qui dit de Lashon Hara, malheureusement, il perd. Et comme on l'a dit plusieurs fois, je vais le redire encore une fois, quand l'histoire du coronavirus a commencé, le Chaim Kanievski il a dit, le coronavirus, ça vient du Lashon Hara. Et que du Lashon Hara. Pourquoi? Alors, Bezrat Hashem, Shabbat, quand on va lire, chacun à la maison bien évidemment, mais quand on va lire Tazria et Metzora, on va voir exactement que c'est presque les mêmes conditions. Une personne qui est Metzora, on va lui envoyer en quarantaine pendant 2 semaines, une semaine après la 2e semaine pour voir s'il est malade ou pas malade. Une personne, est-ce qu'il est lépreux ou non? Une personne qui a la coronavirus, on laisse en quarantaine pendant 2 semaines pour savoir s'il a les symptômes ou non. Metzora qui a fini, on doit le vérifier. Une personne qui était malade à la coronavirus, on doit le vérifier aussi. Une personne, un Metzora, il reste isolé, seul, à l'extérieur, sans que personne s'approche. Et s'il va vers les gens, il doit crier Tameh Yikra, je suis impur. Pareil pour une personne qui a la corona, tellement c'est contagieux. Il dit Rabbi Chaim Kanievski, la raison pourquoi la coronavirus est là, c'est la raison de la Lashon Hara. Et comme je disais au début du shiur, le Lashon Hara, ça vient de l'orgueil. La Lashon Hara, ça vient de l'orgueil, c'est-à-dire c'est contre le Mida de Aaron HaKohen du Shalom. Et comme je disais mardi soir, Shalom, c'est le nom de Hachem. C'est-à-dire que le fait, quand on est en train de parler du Lashon Hara, quand on est en train de faire de la médisance, d'une façon de parler, on est en train de trahir le nom de Hachem. C'est pour ça que c'est si grave que ça. Donc, on va essayer, Bezrat Hashem, dans cette période, premièrement de Sfirat HaOmer, du deuil pour les élèves de Rabbi Akiva qui étaient partis parce qu'ils n'ont pas assez honoré un à l'autre. Et deuxièmement, du confinement à la maison du coronavirus, de faire encore plus du shalom, encore plus de la paix, chacun avec les gens qui n'est pas assez en paix avec eux. Et Bezrat Hashem, Hashem il va nous garder, il va nous protéger, et il va nous sauver de toutes ces sortes de choses. Et Hashem nous aidera. Amen. Amen. Asher, j'ai une question. Ouais. Est-ce que je peux te donner ma vente de Hametz? Le papier? Est-ce que tu peux me le donner? Oui, tu peux me le donner. Avec plaisir.